Dans le sous-module 6, nous allons voir l'addition et la soustraction de fractions. Commençons par les fractions ayant le même dénominateur, comme 3 pommes plus 4 pommes plus 5 pommes me donne 12 pommes, eh bien 3 septièmes plus 4 septièmes plus 5 septièmes me donneront des septièmes et j'en aurai 3 plus 4, 7, 7 plus 5, 12 septièmes. Ici, nous avons 2 tiers plus 4 tiers plus 5 tiers, donc des tiers que j'ai additionnés nous donneront des tiers. Mais combien de tiers? Pour le savoir, il faut additionner les numérateurs. 2 plus 4 plus 5, 2 plus 4, 6, 6 plus 5, 11 tiers, que l'on peut transformer en nombre fractionnaire en divisant 11 par 3 fois. 3 fois 3, 9, et il me reste 2 sur 3. Donc 11 tiers ou 3 et 2 tiers. Ici, nous avons moins 5 treizièmes plus moins 8 treizièmes plus moins 1 treizième. Donc nous voulons additionner des treizièmes. Nous allons obtenir des treizièmes. Et nous additionnons les numérateurs. Donc moins 5 plus moins 8 plus moins 1. Pour faire cette somme au numérateur, nous allons remplacer les doubles signes par un seul signe. Ici, le plus-moins sera remplacé par un seul moins. Nous avons vu cette manière de faire en Math 1005. Peut-être faire un retour sur ce sigle-là si vous en souvenez pas. Donc, nous obtenons au numérateur moins 5, plus moins 8 devient moins 8, plus moins 1 devient moins 1, le tout sur 13. Et dans ce même sigle, nous avons vu qu'un nombre négatif était considéré comme une dette. Donc ici, nous avons un 5 $ de dette, un 8 $ de dette et un 1 $ de dette, ce qui nous amène à une dette totale de 14 $ sur 13. Donc, moins 14 sur 13 est une expression fractionnaire que je peux transformer en nombre fractionnaire. En divisant 14 par 13, j'obtiens 1 et 1 treizième en négatif puisque 14 treizièmes était négatif. Un autre exemple, moins 2 neuvièmes plus 4 neuvièmes plus 14 neuvièmes plus moins 19 neuvièmes. Donc, nous voulons faire le total des neuvièmes. Nous obtiendrons des neuvièmes et j'additionne les numérateurs. Moins 2 plus 4 plus 14 plus moins 19. Nous allons remplacer le double signe plus moins par un seul. Donc, je retranscris le numérateur. Moins 2 plus 4 plus 14 plus moins 19 devient moins 19, le tout sur 9. Regroupons les négatifs au début de la phrase, moins 2, moins 19, plus 4, plus 14, le tout sur 9. Donc, nous avons une dette de 2 $ et une dette de 19 $. J'ai une dette totale de 21 $. Et pour ce qui est de l'argent en poche, 4 $ plus 14 $ me donne 18 $. Le tout sur 9. Faisons le bilan. J'ai 18 $ en poche, je dois 21 $, il me reste 3 $ à payer. Donc, moins 3 sur 9. C'est une fraction qui est réductible, ça veut dire que je peux la simplifier parce qu'il existe un diviseur commun à 3 et à 9. Ici, c'est 3. Donc, divisons en haut par 3 et en bas par 3. Moins 3 divisé par 3 me donne moins 1. Et 9 divisé par 3 me donne 3, donc moins 1 tiers. Voyons maintenant l'addition et la soustraction de fractions, mais ayant des dénominateurs différents. Pour faire cette addition et cette soustraction, nous avons besoin de connaître ce qu'est le PPCM. Mais avant de le connaître, nous allons dire à quoi il sert. Donc, le PPCM sert
à quatre choses principalement. D'abord, à comparer les fractions. Comparer, ça veut dire laquelle dans une liste de fractions est la plus petite, est la plus grande ou égale. Nous allons à ce moment-là utiliser les symboles suivants, plus petit, plus grand ou égal. Ensuite, le PPCM va servir à situer les fractions sur une droite numérique. Ce sujet sera traité dans un sous-module un peu plus tard. Et le PPCM sert aussi à additionner les fractions ainsi qu'à les soustraire. Donc, comment trouver maintenant ce PPCM? Donc, essayons de trouver le PPCM de 8 et de 3. Mais avant de le trouver, je vais vous expliquer ce que représente le PPCM. Qu'est-ce que ça veut dire PPCM? Le premier P, c'est pour plus. Le deuxième P, petit, donc plus petit. Le C, commun. Et le M pour multiple. Donc, PPCM signifie le plus petit commun multiple de 8 et de 3. Donc, pour le trouver, il s'agit de prendre le plus grand des deux nombres, ici c'est 8, et d'en trouver ses multiples. Donc, lorsque on cherche le PPCM de deux nombres, je repère d'abord le plus grand des deux nombres, ici c'est 8, et j'en cherche ses multiples. Les multiples de 8, c'est comme quand on compte par 8. Donc, on part à 0, puis on compte par 8. Donc, 0, 8. À chaque fois que j'écris un nouveau multiple, je me pose la question, est-il divisible par l'autre nombre? Est-ce que 8 est divisible par 3 sans reste? Ici, non. Je continue dans la recherche de mes multiples. 8 plus 8 me donne 16. Est-ce que 16 est divisible par 3? Non. 16 plus 8, 24. Est-ce que 24 est divisible par 3 sans reste? Oui. Donc, 24 est le plus petit commun multiple de 8 et de 3. Faisons un autre exemple. Cherchons le plus petit commun multiple de 2, 4 et 3. D'abord, trouvons parmi ces trois nombres le plus grand des trois. Ici, c'est 4. Trouvons ses multiples. Donc, les multiples de 4 sont 0, 4. Est-ce que 4 se divise par 2? Oui. Est-ce que 4 se divise par 4? Oui. Est-ce que 4 se divise par 3? Non. Donc, il faut continuer à chercher les multiples de 4. 4 plus 4 me donne 8. Est-ce que 8 se divise par 2? Oui. Est-ce que 8 se divise par 4? Oui. Est-ce que 8 se divise par 3 sans reste? Non. Donc, il faut continuer notre liste. 8 plus 4 me donne 12. Est-ce que 12 se divise par 2? Oui. Est-ce que 12 se divise par 4? Oui. Est-ce que 12 se divise par 3? Oui. Donc, 12 est le PPCM de 2, 4 et 3. Maintenant, voyons comment additionner et soustraire ces fameuses fractions ayant des dénominateurs différents. Maintenant qu'on connaît, qu'on sait comment faire pour aller chercher un PPCM, l'addition va devenir quand même assez simple. Donc, nous voulons additionner un quart plus 5 demi. Nous voyons que les dénominateurs sont différents. Ici, j'ai 4 et ici, j'ai 2. Donc, ils sont bien différents. Nous allons prendre le plus grand de ces deux nombres. Ici, c'est 4 et nous allons chercher les multiples de ce plus grand. Les multiples de 4 sont 0, 0 plus 4, 4. Est-ce que 4 se divise par 4? Oui. Est-ce que 4 se divise par 2? Oui. Donc, mon PPCM sera 4. Ensuite, il s'agit de prendre chacune des fractions et de les mettre en quart. Donc, un quart sans problème, il l'est déjà en quart. Ça va. Alors que pour 5 demi, nous voulons le mettre en quart. Pourquoi je veux le mettre en quart? Parce que mon PPCM est 4.
Donc, pour passer de 2 à 4, il faut multiplier par 2 au dénominateur. Donc, la même chose au numérateur. Il faut multiplier par 2. Donc, 5 fois 2 me donne 10. Ainsi, nous avons un quart plus 5 demi. Le dénominateur commun est 4. Un quart reste un quart, alors que 5 demi devient 10 quarts. 1 plus 10 me donne 11 quarts. C'est une expression fractionnaire que je peux transformer en nombre fractionnaire en divisant 11 par 4. 2 fois 4, 8, 11 moins 8, 3. Donc 2 et 3 quarts. Un autre exemple. Nous voulons additionner 2 cinquièmes plus 1 demi. D'abord, cherchons les multiples du plus grand des deux dénominateurs. Ici, mon plus grand dénominateur est 5. Donc, trouvons les multiples de 5. Les multiples de 5 sont 0, 5, mais 5 ne se divise pas par 2, donc il faut continuer. 5 plus 5 me donne 10. Est-ce que 10 se divise par 2? Oui. 10 se divise par 5, donc 10 sera notre PPCM. Et il faudra transformer nos deux fractions en dixièmes. Donc, prenons 2 cinquièmes et transformons cette fraction en dixièmes. Donc, pour passer de 5 à 10, il faut multiplier 5 par 2. Donc, le numérateur aussi sera multiplié par 2 et j'obtiens 4 dixièmes. 2 fois 2, 4. Avec un demi maintenant. Il faut transformer un demi également en dixième. Pour passer de 2 à 10, il faut multiplier par 5 au dénominateur, donc par 5 au numérateur également. 1 fois 5 me donne 5. Donc ça, c'est comme sur mon papier brouillon ici. Maintenant, je veux faire le calcul. Je vais refaire mon calcul ici. 2 cinquièmes plus 1 demi. Le dénominateur commun, ou le PPCM, est 10. Je peux l'écrire une seule fois, le dénominateur. Et 2 cinquièmes devient 4 dixièmes, plus 1 demi devient 5 dixièmes. 4 plus 5 me donne 9 en dixièmes. Voilà. Un autre exemple. 2 tiers plus moins 1 cinquième. Nous avons comme dénominateur 3 et 5. Le plus grand des deux dénominateurs est 5. Donc, trouvons les multiples de 5. Donc, il y a 0, il y a 5, mais 5 ne se divise pas par 3. Donc, nous devons continuer. 5 plus 5, 10. Est-ce que 10 se divise par 3? Non. 10 plus 5 me donne 15. 15 se divise par 3 et 15 se divise par 5. Donc, 15 sera notre PPCM, notre plus petit commun multiple. Et je devrais transformer mes deux fractions en quinzième. Pour transformer 2 tiers en quinzième, au niveau du dénominateur, il faut que je multiplie par 5. Également, le numérateur, il faut que je le multiplie par 5 et j'obtiens 2 fois 5, 10. Donc, 10 quinzièmes. Pour moins 1 cinquième, que je veux mettre également en quinzième, il faut que je multiplie 5 par 3 et moins 1 par 3 aussi. Moins 1 fois 3 me donne moins 3. Donc ça, c'était sur mon brouillon. Reprenons le calcul du départ. Je veux 2 tiers plus moins 1 cinquième. Donc, mon plus petit commun multiple étant 15, je l'écris une seule fois. 2 tiers, nous avons dit que c'était la même chose que 10 quinzièmes. Donc, 10 sur 15 plus moins 1 cinquième devient moins 3 quinzièmes. Et nous avons vu en 1005 qu'un plus-moins devait être remplacé par un seul signe. Ici, c'est un moins.
nous obtenons 10 moins 3 sur 15. 10 moins 3 me donne 7 sur 15, donc 7 quinzièmes. Un autre exemple. Moins 2 tiers, moins 73 27e. Nous avons 3 comme dénominateur et 27. Le plus grand des deux est 27. Donc, trouvons les multiples de 27. Donc, 0, 27. Est-ce que 27 se divise par 3? Oui. Donc, 27 sera notre PPCM. Prenons moins 2 tiers et transformons cette fraction en 27e. Pour passer de 3 à 27, il faut multiplier par 9. Pour passer donc de moins 2 à quelque chose en 27e, il faut également multiplier par 9. Moins 2 fois 9 me donne moins 18. Ensuite, nous avons moins 73 27e que nous voulons transformer en 27e. Donc, si le dénominateur ne change pas, le numérateur non plus. Donc, revenons à notre problème. Moins 2 tiers moins 73 27e. Donc, nous allons transformer les fractions en 27e. Notre PPCM, c'est 27. Moins 2 tiers en 27e nous donne moins 18 27e, moins 73 qui est déjà en 27e, donc lui ne subit aucune modification. Nous avons vu que moins devait se remplacer par un plus. Donc, moins 18 plus 73, le tout sur 27. Donc, j'ai 18 $ de dette, 73 $ dans ma poche. Il me reste en 27e, je vais le faire sur mon brouillon, 73 moins 18. 3 moins 8, ça se peut pas, j'emprunte. 13 moins 8, 5. 6 moins 1, 5. Donc 55 sur 27, positif. C'est une expression fractionnaire que je peux transformer en nombre fractionnaire ou bien 55 divisé par 27 deux fois. 2 fois 27 me donne 54 et il me reste un 27e. Donc 55 27e ou 2 et 1 27e. Voici l'exercice 12 que vous pouvez effectuer sur une feuille de papier en mettant la vidéo à pause. Quand vous aurez terminé de solutionner, redémarrez la vidéo pour vous corriger. Donc voici les solutions de l'exercice 12. Moins 18 septièmes plus 25 quatorzièmes. Nous avons deux dénominateurs différents, le plus grand étant 14. Trouvons les multiples de 14. Les multiples de 14 sont 0, 14. Est-ce que 14 se divise par 7? Oui. Est-ce que 14 se divise par 14? Oui. Donc 14 est notre PPCM. Il s'agit ensuite de prendre chacune des fractions et de les mettre en quatorzième puisque 14 est notre PPCM. Donc, moins 18 septièmes en quatorzième. Donc, au dénominateur, il faut multiplier par 2 ainsi qu'au numérateur. 18 fois 2 me donne moins 36. Pourquoi le moins? Parce que le 18 est négatif, alors que 25 quatorzième ne sera pas modifié puisqu'elle est déjà en quatorzième cette fraction. Donc, mon dénominateur commun 14, moins 18 septième en quatorzième devient moins 36, plus 25 quatorzième qui est déjà en quatorzième. Donc, nous avons 36 $ de dette et 25 $ en poche. Avec l'argent en poche, je ne peux payer complètement ma dette. Il me restera une dette de 11 $ à payer. Donc, moins 11 quatorzième est le résultat. Deuxième exercice, 2 tiers plus moins 7 quarts.
Les deux dénominateurs étant 3 et 4, le plus grand 4, trouvons les multiples de 4. Donc 0, 4. Est-ce que 4 se divise par 3? Non. 4 plus 4, 8. Est-ce que 8 se divise par 3? Non. 8 plus 4, 12. Est-ce que 12 se divise par 3? Oui. Est-ce que 12 se divise par 4? Oui. Donc 12 est le PPCM. Il s'agit de prendre les deux fractions, 2 tiers et moins 7 quarts, et de les modifier, de les mettre toutes les deux en douzième, puisque 12 est notre PPCM. Pour passer de 3 à 12, il faut au dénominateur multiplié par 4 ainsi qu'au numérateur. Pour passer de 4 à 12, il faut multiplier au dénominateur par 3 ainsi qu'au numérateur. Donc 2 fois 4 me donne 8 sur 12, moins 7 fois 3, moins 21 sur 12. Notre dénominateur commun entre 3 et 4, 12. 2 tiers devient 8 douzièmes. Et moins 7 quarts devient moins 21 douzièmes. Nous avons vu en 1005 que le plus-moins devait être remplacé par un seul signe. Ici, ce sera un moins, donc 8 moins 21 sur 12. Et en 1005 également, nous placions les nombres négatifs au début de la phrase, donc moins 21 plus 8 sur 12. Moins 21 étant une dette de 21 $ et 8 $ en poche. Avec cet argent en poche, je ne peux complètement payer ma dette. Il me restera une dette de 13 $ à payer. Donc, moins 13 douzièmes que je peux transformer en nombre fractionnaire, moins 1 et 1 douzième. Moins 49 sixièmes, moins 15 huitièmes. Le plus grand des deux dénominateurs est 8. Trouvons les multiples de 8. Donc 0, 8. Est-ce que 8 se divise par 6? Non. 8 plus 8 me donne 16. Est-ce que 16 se divise par 6? Non. 16 plus 8, 24. Est-ce que 24 se divise par 6? Oui. Est-ce que 24 se divise par 8? Oui. Donc 24 sera notre PPCM. Prenons chacune des fractions, 49 sixièmes, et transformons chacune d'elles en 24e. Pour passer de 6 à 24, il faut multiplier par 4 au dénominateur et par 4 au numérateur. 49 fois 4 me donne 4 fois 9, 36. Je pose 6, je retiens 3. 4 fois 4, 16 et 3, 19. Donc, moins 196 24e. Et 15 huitièmes négatif devient en 24e. Au dénominateur, je dois multiplier 8 par 3, ainsi qu'au numérateur. 15 fois 3 me donne 3 fois 5, 15, je pose 5, je retiens 1. 3 fois 1, 3 et 1, 4. Donc, moins 45 24e. Donc, nous avons donc comme dénominateur 24. Moins 49 sixièmes devient moins 196 24e. Je retranscris le moins devant la parenthèse et moins 15 huitièmes devient moins 45 24e. En 1005, nous avons vu que moins 45 se remplaçait par un plus 45, le tout sur 24. Donc, 196 de dette et 45 $ en poche. Le bilan de la situation avec mon 45 $ en poche, je ne peux pas complètement payer ma dette de 196 $. Pour trouver combien il me reste, je vais soustraire 196 moins 45. 6 moins 5, 1. 9 moins 4, 5. Donc, il me reste une dette de 151 $ à payer. 151 $ négatif sur 24, qui est une expression fractionnaire que je peux transformer en nombre fractionnaire en divisant 151 par 24, 6 fois 4, 24, je pose 4, je retiens 2, 6 fois 2, 12 et 2, 14. 151 moins 144, 7, donc moins 51 24e est égal en nombre fractionnaire à moins 6 et 7
24e.